Salut, j'espère que tu vas bien et que tu passes une super journée. Est-ce que tu es le genre de parent, de papa, de maman qui se sent responsable de la gestion et de l'organisation de sa famille? Si tu te reconnais dans ce que je dis, cette vidéo-là est pour toi parce qu'on va parler de la charge mentale. Juste avant, je me présente. Je m'appelle Marilyn, je suis éducatrice spécialisée, coach familial, intervenante en stimulation du langage et copropriétaire de l'entreprise Le Fort, service d'éducation spécialisée et de coaching. On entend de plus en plus parler de la charge mentale, que ce soit dans les journaux, à la télé, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est en fait la charge mentale? C'est très simple. En fait, c'est des comportements que les parents vont avoir sur, par exemple, l'anticipation des besoins de leurs enfants, de la famille. Ça va être une charge au niveau de la prise de décision. Ça va être une charge au niveau de la planification de la famille, de l'organisation familiale, la planification de divers suivis ou d'activités en lien avec les enfants ou la famille. Donc, la charge mentale vient vraiment toucher tout ce qui est au niveau familial. Bien sûr, vient aussi avec ce qu'on peut faire au travail. Donc, on a une charge professionnelle aussi et une charge personnelle qui est la charge des familles. Donc, est-ce que tu es le genre de parent qui peut anticiper ce que les gens vont penser de toi? Est-ce que tu es le genre de parent qui a besoin que les vêtements de leur enfant soient tout le temps tout propres? Qu'est-ce que les gens vont penser si mon enfant sort en pyjama? Qu'est-ce que les gens vont penser si mon enfant fait une crise en public? Ça augmente notre charge mentale. Souvent, lors de mes coachings aussi, j'entends plusieurs parents me nommer à quel point ils ont peur que les personnes ou que la femme de ménage ou peu importe fassent les tâches et que ce ne soit pas fait aussi à leur goût. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu as peur que les choses ne soient pas faites comme toi, tu l'aurais fait? Est-ce que tu aurais un calendrier qui est trop chargé? On entend aussi beaucoup parler du me-time, hein, de prendre soin de nous, de s'entraîner, de méditer, de lire. Est-ce que ça aussi, ça peut être une surcharge? Est-ce que ça aussi, la maman ou le papa ou le parent peut se mettre une pression de devoir être obligé de s'entraîner, de devoir être obligé de lire tant de romans par année? Est-ce qu'on ne se mettrait pas une pression nous-mêmes? Je ne sais pas. Je pose la question. À vous de me répondre dans les commentaires. Et si on se met une pression à nous-mêmes en tant que parents, en tant qu'adultes, est-ce qu'on n'en mettrait pas une à nos enfants aussi inconsciemment? Je ne sais pas. Je me pose la question. Assurément qu'actuellement dans la société, il y a une pression qui est là, qu'il y a une pression sociale, on la ressent, on la voit. Maintenant, est-ce qu'elle est bénéfique pour vous? Est-ce qu'elle est bénéfique pour vos enfants? Qu'est-ce que ça vous apporte, ça, cette pression-là? Je vous invite vraiment à répondre à ces questions-là de façon spontanée, que ce soit par écrit, que ce soit de vous asseoir et de méditer, de réfléchir à ça pour prendre conscience de ce qui monte à l'intérieur de vous quand je vous nomme tout ça. Je vais souvent entendre aussi « Mais qu'est-ce que je vais avoir l'air? » Mais qu'est-ce que je vais avoir l'air si mon enfant fait une crise dans un lieu public? Est-ce qu'ils vont penser que je suis un mauvais parent? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça aussi, c'est des choses qui reviennent souvent et qui nous mettent une charge supplémentaire sur nos épaules. Des fois, ça devient très, très lourd en tant que parent de toujours penser, de toujours anticiper les besoins de nos enfants. Quand l'hiver s'en vient, ben, c'est qui les premières personnes qui vont penser à acheter des bottes, de sortir les manteaux d'hiver, de sortir les pantalons de neige, de voir si tout fait. C'est une charge mentale, ça aussi, d'anticiper les besoins de nos enfants. On le sait que c'est notre responsabilité en tant que parents. Est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre à déléguer aussi à ce niveau-là avec notre partenaire de vie? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi impliquer les enfants dans ces tâches-là, dans ce rôle-là? Comment on peut faire pour
diminuer un peu cette charge-là sur nos épaules? Comment on peut faire pour se sentir bien dans le quotidien, dans l'organisation familiale? Est-ce que c'est possible aussi d'être bienveillant envers nous-mêmes? Est-ce que c'est possible aussi parfois de lâcher prise? De devoir dire et de dire, de prendre le temps de dire, eh bien, je suis en retard sur telle chose. Ou aujourd'hui, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, j'ai envie d'aller au glissade d'eau, j'ai envie d'aller patiner, j'ai envie d'aller faire du vélo. Juste de passer du temps de qualité avec nos enfants. Parfois, la pression, la charge est tellement lourde qu'on oublie de revenir aux priorités, qu'on oublie de revenir au moment présent puis à ce que nos enfants ont besoin. Est-ce que nos enfants ont besoin qu'on se préoccupe de ce que les gens vont penser de nous dans la société? Ou nos enfants ont besoin qu'on passe du temps avec eux? Est-ce que nos enfants ont besoin de créer des liens serrés avec ses parents? Ou il y a besoin de voir ses parents dans un tourbillon de la vie? Ou est-ce qu'ils ne prennent pas le temps de s'asseoir? Ou est-ce qu'ils ne prennent pas le temps d'avoir du plaisir avec leurs amis? Est-ce que vous avez un réseau social qui est là pour vous guider, pour vous épauler, pour vous changer les idées? C'est tellement important de créer des liens avec vos amis, de parler de ça avec d'autres parents, d'autres mamans, d'autres papas. Je vous invite vraiment à répondre à ces questions-là que je vous ai posées, seulement pour ouvrir un petit peu sur le sujet, pour prendre conscience en fait. Il n'y a pas de réponse parfaite. Il n'y a pas En fait, tout dépend de vos valeurs à vous en tant que famille. Donc, si vos valeurs sont, le travail, c'est correct. Si vos valeurs sont, ma priorité, mes valeurs, c'est la famille. OK, est-ce que notre valeur est alignée avec ce que je veux enseigner à mes enfants? Est-ce que ce que je veux enseigner à mes enfants, c'est d'être dans un tourbillon toujours et de ne pas avoir le temps d'en profiter, de ne pas avoir le temps de m'asseoir avec eux et de jouer? C'est les questions auxquelles il faut prendre le temps de réfléchir. Donc, je t'invite à réfléchir à tout ça. Je t'invite aussi également à partager cette vidéo-là si ça t'a parlé, si tu penses que ça peut parler à d'autres parents et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo-là. Je t'invite aussi à m'écrire en commentaire comment tu t'es senti quand je t'ai posé ces questions-là. Apporte-moi des questions, écris-moi des commentaires et je vais pouvoir y répondre au début des prochaines vidéos. Je t'invite aussi à aller visiter notre site internet et nos réseaux sociaux, d'aller voir aussi nos TikTok avec lesquels on a beaucoup de plaisir. Donc, je te souhaite une super journée, une belle réflexion et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye tout le monde!